Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui d'explorer le mois de février pour les scorpions, que vous soyez scorpion solaire, ascendant ou lunaire. Alors je vous accueille avec l'ermite inversé, qui était la carte que j'avais sortie pour le mois de février dans la guidance annuelle que j'ai faite en fin d'année, fin d'année 2023, et que je vous invite évidemment à regarder pour replacer ce mois de février dans votre contexte global de l'année. Alors, l'ermite inversé, il va nous parler de sollicitation, du fait de sortir d'une phase de réflexion pour aller confronter le fruit de cette réflexion à l'extérieur. C'est-à-dire que l'ermite, pendant sa phase d'intériorisation, il va créer des hypothèses, il va faire des hypothèses par rapport à son passé. Il va regarder, se dire, voilà, j'ai agi comme ça et ça a apporté tel et tel fruit, j'ai agi comme ça et ça a eu telle ou telle conséquence. Donc peut-être qu'il serait judicieux que j'agisse plus ou moins comme ceci ou comme cela. Et donc une fois qu'il a fait cette synthèse et qu'il l'a intellectualisé, il va se retourner et rentrer à nouveau dans le monde pour confronter ses hypothèses et expérimenter ce qu'il a compris de son début de cycle. Alors, on va voir en quoi cet ermite inversé sur le mois de février va vous permettre de faire l'expérience de quelque chose. Alors, on regarde tout de suite quel est votre état d'esprit. Allez, scorpion, hop là. Alors là, il y en a plein qui sont tombés. Je vous les montre pour ceux qui aiment bien les messages, mais je ne vais pas les garder parce qu'il y en a 4. Donc on a le page de coupe, le 4 de coupe, le pendu et la reine de coupe. Alors vous voyez, 4 cartes de coupe, à mon avis, on va être dans une situation émotionnelle, hein. La reine de coupe, c'est la sécurité affective. Le pendu, c'est prendre le temps de réfléchir. Le 4 de coupe, c'est avoir une situation qui est convenable mais pas entièrement satisfaisante, et le page de coupe, c'est avoir envie de rêver et de remettre au goût du jour un peu la passion, surtout chez les scorpions. Alors bon, après ce petit message de l'univers, on va regarder quel est votre état d'esprit. Allez. Hop, scorpion, état d'esprit, février. Ah bah l'ermite, voyez. Alors, donc, vous êtes vraiment en phase de réflexion. Alors, peut-être que sur ce mois de février, vous allez expérimenter quelques petites choses, mais globalement, vous êtes en phase de recherche. Vous vous posez plein de questions, les scorpions. Vous vous demandez probablement pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous agissez comme ceci, pourquoi cela vous arrive, pourquoi vous avez fait ceci ou cela. En tout cas, vous êtes en train de remettre en question pas mal d'aspects de votre vie avec cet ermite. Ok, alors on a une dominante ermite inversée, une dominante de votre personnalité ou en tout cas de votre état d'esprit ermite, ça veut dire que vous allez osciller entre réflexion et expérimentation. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop là, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Eh bien regardez, vous voyez, la reine de coupe ressort. De toute façon, quand le tarot veut vous donner un message, hein, il se gêne pas, il le fait. Donc vos préoccupations, c'est la sécurité affective. C'est comment vous sentir bien, en harmonie avec vous-même, être en accord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, c'est vous sentir bien émotionnellement. Donc vous êtes en pleine réflexion pour trouver soit la situation, soit les solutions pour vous sentir bien et en sécurité affective, hein. C'était vraiment là, on vous parle de bien-être. Et avec la reine de coupe, on pourrait avoir envie d'installer une situation pérenne et sécurisante émotionnellement. Alors, ça peut être évidemment tout ce qui va concerner le relationnel, évidemment, mais on peut aussi avoir une sécurité émotionnelle et affective, par exemple dans la sphère du travail, en essayant de s'inscrire dans une équipe bienveillante où on se sent bien, entouré avec tes collègues qui semblent être attentifs, hein. Donc en fait, si vous voulez, la reine de coupe, elle va pas concerner que les relations, elle va concerner votre bien-être en général. Bon, on va regarder quel est l'événement. Le 9 de Pentacle. Vous êtes vraiment sur une phase d'apprentissage. Alors c'est très intéressant parce que j'arrive au bout des signes pour ce mois de février et je constate que c'est un mois assez passif chez tout le monde, avec vraiment une période où on essaye d'intégrer les choses, où on essaye de réfléchir ou de préparer une stratégie, un plan pour être en action plus tard. Et d'ailleurs, vous, on voit très bien que votre mois de mars, alors je spoil un peu le mois de mars, mais regardez votre guidance annuelle, vous allez voir comment en fait ça aussi le niveau dynamique.
Mais le mois de mars, vous avez la roue, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Alors que ici, on a l'impression que vous expérimentez, vous essayez de comprendre, vous essayez de savoir. Le 9 de Pentacle, c'est l'acquisition d'un savoir utile pour mettre en place quelque chose. Je prends toujours cet exemple, mais parce qu'en fait, il est flagrant. C'est-à-dire qu'avec un œuf de Pentacle, vous n'apprenez pas le nom de toutes les constellations parce que vous aimez bien et vous êtes un passionné d'astronomie. Non, vous apprenez à poser du parquet, à peindre un mur parce que vous avez besoin de le faire le week-end prochain chez vous. Vous voyez, le 9 de Pentacle, c'est acquisition de savoir, pardon, c'est acquérir ou une acquisition de savoir pour utiliser immédiatement, pour en retirer quelque chose de concret. On est dans le Pentacle, hein, donc il faut que ça serve. Donc ici, sur ce mois de février, vous allez apprendre quelque chose, vous allez chercher à apprendre quelque chose qui va vous être utile pour aller mettre en œuvre cette sécurité affective et émotionnelle. Bon, très bien. On va regarder quel est le conseil par rapport à ça. Deux de bâton. Le 2 de bâton vous demande de faire des choix. Le 2 de bâton vous demande de vous positionner. Il vous demande aussi de garder votre calme, hein. Le 2 de bâton, c'est je stabilise l'affect, enfin l'émotionnel plutôt, hein, mes ressentis. Je stabilise, je maîtrise et je fais des choix lucides, hein, des choix éclairés. Donc ici, le 2 de bâton vous conseille d'observer les deux possibilités, ou plus si vous en avez plus, hein, mais en tout cas d'observer vos possibilités et de faire un choix. Alors, la difficulté du 2 de bâton, c'est que quand vous faites un choix entre ces deux voies, elle vous engage totalement. Et le bâton engage un peu tous les domaines de vie. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici qui doit être positionné et qui va emmener autre chose que le domaine dans lequel vous faites le choix. Par exemple, si vous faites un choix affectif de rejoindre quelqu'un dans une autre région, eh bien ça impactera aussi votre professionnel, votre amical, familial, puisque vous allez déménager dans une autre région. Donc en fait, ce choix affectif impacte toute votre vie. Vous pouvez aussi décider d'accepter une mutation professionnelle dans une autre région et cela va impacter votre famille, votre lieu de vie et donc d'autres domaines. Vous voyez en quoi alors que par exemple, si vous faites le choix de changer de régime alimentaire et de passer de crudivore à vegan ou de vegan à, je sais pas, je les connais pas tous, à végétarien ou à omnivore, peu importe, eh bien en fait, ça va impacter que cette zone-là. Alors oui, ça sera moins facile les invitations avec les amis ou ce choses comme ça, ou aller au restaurant et encore que, mais ça n'impacte pas toutes les sphères de votre vie, ça impactera juste votre sphère bien-être. Vous voyez? Donc en fait, le 2 de bâton, c'est un choix qui vraiment entraîne d'autres aspects de votre vie. Et donc, on vous conseille de faire un choix, on vous conseille de vous positionner. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. 8 de Pentacle. Intéressant aussi. 8 de Pentacle, toujours hein, quand c'est en négatif, on va aller chercher dans les deux extrêmes. Et donc en fait, si vous voulez, dans les deux extrêmes, on va avoir soit faire trop d'efforts et trop de sacrifices, trop importants, trop violents, soit ne pas en faire du tout. Hein. C'est-à-dire que le 8 de Pentacle représente les efforts pour obtenir un résultat. Et là, on vous dit que si c'est trop coûteux, ce n'est pas bon. Et si vous n'en faites pas du tout, ce n'est pas non plus la bonne voie, la bonne direction. Donc ici, il y a dans ce choix à faire, hein, dans ce que vous allez apprendre et dans ce choix à faire pour obtenir votre sécurité, eh bien, il y a, pardon, il y a des efforts à fournir, mais pas de façon démesurée. Pas des efforts qui vous paraîtront insurmontables. Bon, on va croire que j'ai mangé Monsieur Chat si ça continue comme ça. Excusez-moi. Allez, c'est bon. Je l'ai avalé cette fois. Donc, on a chez vous, les scorpions, un mois qui va être assez important, assez décisif finalement. On va regarder tout de suite ce que ça va donner sur le plan émotionnel, pratique, et où vous en êtes dans votre chemin de vie, parce qu'on voit qu'il y a quand même un sacré enjeu dans cette affaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se joue émotionnellement? Et ça sera intéressant de voir les 4 tirages thématiques que je vais décliner ensuite, pour voir comment, justement, dans chacun des domaines, ça va impacter. Allez, celle-ci ne veut pas rentrer. On a un roi d'épée dans l'émotionnel, l'affectif. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il vous demande? D'être lucide à 100%. C'est-à-dire que le roi d'épée, lui, ne se laisse absolument pas déstabiliser par l'affect, par l'émotionnel, par les sentiments. Il est vraiment dans sa ligne droite de j'ai un projet, j'ai une envie, je veux la mettre en œuvre et donc je vais droit au but. Alors,
un roi d'épée dans l'émotionnel, ça vous demande peut-être d'être moins dans l'affect. Or, c'est compliqué parce que c'est ce qui vous préoccupe. C'est votre reine de coupe qui vous préoccupe. Et on vous dit ici que pour obtenir une sécurisation, eh bien, il va falloir être lucide et probablement mener un plan à bien. Alors quand je dis un plan, c'est juste évaluer ce qu'il y a à mettre en œuvre pour vous sentir bien et le dérouler, hein, tout simplement. Donc, ici, on va regarder où vous en êtes au niveau matériel et ça sera intéressant de déployer le tirage affectif. Allez, on y va. Matériellement, les scorpions. Cavalier de Pentacle. Alors, vous voyez, Cavalier de Pentacle, c'est celui qui fait des efforts continuellement, hein, qui fait, voilà, avec rigueur, avec persévérance, mais c'est pas démesuré non plus. Donc attention, on voit qu'il y a des efforts à fournir, que concrètement, il va y avoir un impact. C'est un peu ce que je vous disais, on vous conseille de faire un choix impactant. Donc, on voit bien qu'il va falloir que ça génère des efforts et des sacrifices, mais pas non plus d'une violence extrême. Et donc, ça va générer juste des efforts sur un temps donné. Voilà. Donc, on a des efforts à faire, on a des choses à mettre en œuvre au niveau pratique, ça a un impact, hein, cette situation du mois de février. Pour l'instant, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, hein, mais en tout cas, cette situation du mois de février va avoir un impact matériel. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie ? Le magicien, vous en êtes à un renouveau, à un nouveau départ, à quelque chose qui s'amorce. Alors, en même temps, votre année, elle est symbolisée par 2 mots-clés, hein. Il y a réalisation et détermination. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va s'amorcer, qui va démarrer pour aller jusqu'au bout. Donc ici, vous en êtes dans votre chemin de vie à... à mettre en œuvre quelque chose de nouveau, hein, et on va reprendre ce tirage en entier. C'est-à-dire que vous êtes à un stade où vous réfléchissez et vous expérimentez des choses nouvelles pour obtenir un bien-être. Ça vous demande de faire des choix, mais pas des sacrifices trop violents. Il faut être lucide au niveau émotionnel et affectif. D'un point de vue pragmatique, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a des efforts à faire. Bon, ok. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, c'est pas mal, c'est l'équilibre, hein. On atteint un stade, un niveau d'équilibre, de bien-être qui est tout à fait correct, hein. Le 6 de coupe, c'est une très bonne carte. On peut avoir un peu de nostalgie, on peut un peu voilà, repenser au passé. C'est une carte qui parle un petit peu de tout ça, mais en général, on est dans un entourage assez équilibré, avec de la réciprocité dans les sentiments, dans les émotions. Donc que ce soit amour, famille ou amis, il y a un bel entourage, il y a une belle harmonie. Donc à la fin, vous êtes dans une situation où j'ai l'impression que vous vous réconciliez quand même un peu avec vous-même et avec votre affect, où vous n'êtes pas encore au stade de la reine de coupe, mais où quand même on obtient un bel équilibre, hein. Donc, on est quand même pas trop mal du tout sur la fin du mois. Alors, c'est un tirage qui nous montre que il va y avoir une grande réflexion et vous allez un peu être tiraillé entre raison et sentiment, hein. D'ailleurs, ça pourrait être le titre. On va voir comment se déclinent les 4 autres tirages, mais en gros, ça pourrait être le titre de votre vidéo, entre raison et sentiment, que choisir. Alors, on vous indique plutôt quand même que la raison est pas trop mal, parce que les sentiments risquent de vous induire en erreur. C'est ce que veut dire le roi d'épée dans l'émotionnel, mais on va aller décliner tout ça dans les tirages thématiques. Regardons ensemble ce que vous réserve la sphère professionnelle ou socio-professionnelle. Comme je le dis à chaque fois, c'est votre métier, l'exercice professionnel que vous avez, ou alors vos activités en dehors de votre foyer si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Alors, on va regarder ça et on va tout de suite aller voir votre état d'esprit dans la sphère. Hop là, bah celle-ci veut sortir, donc dans la sphère professionnelle. Reine d'épée.
Alors la reine d'épée, c'est celle qui veut trancher, qui veut décider, qui doit, grâce à sa grande lucidité, hein, on retrouve hein, ce terme de lucidité qu'on avait avec le roi d'épée, avec sa lucidité, elle veut trancher. Alors la reine d'épée a été blessée quand même précédemment. Elle est blessée, elle a eu des difficultés, on lui a fait des coups pas très très sympathiques, hein, quelques coups pendables par-ci par-là, et donc en fait elle compte plus laisser amadouer. Donc au niveau du travail, vous avez envie de prendre les bonnes décisions pour vous, de mettre de l'ordre à minima, de trancher à maxima. En tout cas, vous êtes dans une posture où vous ne vous laisserez pas amadouer ou avoir. Ok, on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture. Le page d'épée, le déploiement d'un projet. Ok, donc vous avez envie de mettre quelque chose en œuvre, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, hein, et n'est-ce pas, puisqu'on a quand même dans votre chemin de vie ce battleur, donc c'est valable aussi pour le champ professionnel. Et donc, grâce à votre grande lucidité et au fait de ne plus vous laisser avoir, eh bien, vous voulez déployer ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Très bien. Et vous voulez utiliser vos compétences pour ce faire. Est-ce que vous y arrivez à la fin du mois ? Arcane 13. Très bien, vous modifiez la situation. Il y a un changement qui se fait fin février, il y a un changement peut-être même radical qui s'opère. L'arcane 13, elle inverse la situation. Si elle est mauvaise, elle devient bonne. Si elle est bonne, attendez-vous à ce qu'elle devienne peut-être un peu moins positive. Mais il y a une notion de transformation, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'arrêter? Tout de suite, on s'imagine, je vais perdre mon emploi, ou je vais m'arrêter, ou il va y avoir quelque chose de très très impactant. C'est possible, je ne vais pas dire le contraire, mais souvent, l'arcane 13 représente un changement qui peut être assez significatif, mais pas forcément bouleversant. Sinon, on a une maison Dieu assortie, hein, donc on verra bien si on a une maison Dieu quelque part, mais pour l'instant, on n'en a pas, et donc, si vous voulez, on va avoir un changement qui peut être minime, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez envie de mettre en place un projet, ça fait des mois que ça vous est refusé, et là, tout d'un coup, changement radical, on vous dit que c'est possible, qu'il y a les budgets, ou que le poste que vous vouliez se libère, ou que la collègue qui vous pourrissait la vie, finalement, a eu une mutation. Voyez, on a de toute façon, à la fin du mois, un changement significatif, mais qui ne remet pas forcément tout en cause, d'accord? Parce que sinon, on aurait une dominante beaucoup plus importante que l'ermite. Donc, on va nuancer cet arcane 13 et on va regarder un petit peu quel est le conseil. Et peut-être que ce changement aussi, il est de votre initiative, hein. Ça aussi, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé de subir l'arcane 13, on peut aussi la mettre en œuvre. Allez, hop, quel est le conseil? Le monde, visez haut, visez votre réalisation. J'adore cette carte en conseil parce qu'en fait, elle vous autorise toutes les folies, toutes les ambitions possibles. Avec le monde en conseil, c'est ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, visez haut, visez votre réalisation, allez chercher ce qui vous rend heureux ou heureuse. On vous dit, allez-y, foncez. Et surtout, soyez ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres façons, d'autres solutions que celles que vous voyez aujourd'hui et qui sont peut-être bloquées. Donc le changement ici radical, il va peut-être aussi venir du fait que afin de trancher ou d'aller vers quelque chose de nouveau, vous allez trouver une nouvelle façon de faire, innovante, hein, qui n'aura pas été dans votre champ de vision jusqu'à présent, et ça changera la donne radicalement. Bon, voyons ce qu'il vaut mieux éviter de faire. 8 de bâton. Ok, se précipiter. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est dire des choses qu'on pourrait regretter parce qu'on les a dit trop vite. Vous savez, à la limite, la meilleure expression pour ça, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le 8 de bâton, en négatif, hein, quand il est à ne pas suivre, c'est ne dites rien que vous ne pouvez assumer, assurer, garantir.
ou n'agissez pas tant que vous n'êtes pas garanti de pouvoir aller au bout. Donc en fait, on va parler de précipitation et de choses qui pourraient être dites alors que, voilà, c'est pas encore du sûr. Par exemple, si vous avez, on va prendre cet exemple-là, si par exemple votre chef vous dit: «Oui, je pense que ça va être bon, vous allez peut-être pouvoir, obtenir le poste, ou la mutation ou démarrer le projet que vous voulez, je vais voir ça». Eh bien en fait, il ne faudra pas claironner partout que ça y est, vous allez pouvoir le faire. Il faudra attendre que ça soit signé, validé, écrit, qu'on vous l'ait confirmé et pas seulement sur des dires. D'accord? Donc ici, on vous dit attention à la précipitation, mais visez quand même haut, visez une réalisation personnelle et vraiment importante. Les choses risquent de changer quand même pour le professionnel sur ce mois de février. Bon, on va regarder ce que ça implique matériellement. Alors matériellement, on avait ce cavalier de pentacle qui nous évoquait le fait de devoir faire des efforts, de devoir faire, en tout cas d'avoir quelque chose qui va être au long cours, hein, puisque le cavalier de pentacle, c'est celui qui fait quelque chose petit à petit, qui construit tranquillement et petit à petit. Alors, on va regarder en quoi ça va consister. Allez, quel est votre état d'esprit au niveau pratique? Alors, quand je dis matériel, c'est toutes les contingences pratiques, hein, c'est-à-dire organisation au niveau temps, espace, lieu, ça peut être l'argent évidemment, mais aussi tout ce qui est, voilà, tout ce qui est concret, concret. Allez, votre état d'esprit, les scorpions, dans le matériel. L'empereur, bon, il y a une bonne stabilité. Alors l'empereur et le cavalier de pentacle ont des énergies similaires. C'est des énergies de persévérance, de continuité, d'engagement, de qualité, de fiabilité. Donc on est sur quelque chose d'assez cohérent. Il se pourrait que matériellement, vous soyez en train de construire quelque chose. Ça pourrait être un projet tout à fait autre, hein, que lié au professionnel. Par exemple, vous pourriez être en train, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on va prendre le grand classique. Vous pourriez être en train de vouloir acheter une maison et donc, en fait, ben, vous faites des efforts sur votre budget, vous essayez de voir comment vous pourriez emprunter ou vous voulez construire et donc vous êtes en train de regarder. Et donc, consciencieusement, vous êtes en train de monter petit à petit votre projet, hein. Ou alors, vous voulez louer un nouvel endroit pour vous rapprocher de votre travail, par exemple, et vous êtes en train consciencieusement d'étudier les localisations, les offres, les possibilités et vous montez votre dossier, voilà, avec vos papiers consciencieusement. On a vraiment entre le cavalier de pentacle et l'empereur, on a des qualités de rigueur, d'organisation, de constance. Donc ça déjà, on sait que par rapport à ça, vous êtes, on va dire, oui, constant et réglo, quoi. Allez, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Ah ben alors celle-ci a sauté du jeu. Le roi de bâton. Vous voulez obtenir satisfaction. Alors oui, mais encore, tout le monde veut obtenir satisfaction. Le roi de bâton, c'est celui qui concrétise quelque chose. En fait, si vous voulez, c'est intéressant parce que le roi de bâton, grâce à son charisme, à son bagou, au fait qu'il est un peu sûr de lui, c'est ça le roi de bâton, hein. C'est quelqu'un qu'on remarque dans une assistance, c'est quelqu'un qui fait tout de suite bonne impression, qui a une prestance, qui a du charisme. C'est quelqu'un, vous savez qu'il est doué ou qu'il est bon dans son domaine. Vous voyez, c'est vraiment ça le roi de bâton, hein. C'est quelqu'un qui en impose. Et donc en fait, ce que vous voulez, c'est dans ce domaine-là, dans le domaine du matériel, vous voulez obtenir satisfaction et vous allez savoir comment vous positionner pour obtenir satisfaction. Admettons, on prend toujours cet exemple. Là, ça peut s'appliquer à plein de choses, mais je donne un exemple pour que vous puissiez attraper la signification. Vous voulez justement obtenir un prêt pour acheter un logement. Eh bien, le roi de bâton, il sait qu'il va devoir jouer la séduction pour obtenir ce qu'il veut. Ou alors, si c'est pas la séduction, il va falloir qu'il aille dans on va dire dans la faille de son interlocuteur. Donc en fait, c'est soit la séduction, soit le fait d'être hyper carré, hyper convaincant, parce qu'en face, j'ai quelqu'un de très sérieux qui veut des chiffres et que des chiffres. Vous voyez, en fait, le roi de bâton, il va savoir, par sa prestance, le fait de s'adapter à l'autre, il va savoir obtenir ce qu'il veut. Donc, ici, ce que vous voulez, j'ai envie de dire, c'est par tous les moyens, vous voulez obtenir satisfaction et vous serez prêt à mettre en œuvre vos qualités, tout ce que votre personnalité vous offre pour l'obtenir. Bon, ça va aussi pour une augmentation. Vous voulez demander une augmentation à votre patron, vous allez savoir par quel bout le prendre pour lui demander. Bon, très bien.
Qu'est-ce que vous obtenez à la fin? Allez, est-ce qu'il y a satisfaction justement? Est-ce que ce roi de bâton est content à la fin du mois? Hop, alors, 10 d'épée, elle a sauté du jeu, hein. 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation difficile et douloureuse. Ok, avec la possibilité d'un renouveau. Donc moi, ce que je dirais avec un 10 d'épée en réponse, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas forcément très confortable pour vous. Vous savez que c'est nécessaire, vous savez que vous devez le faire, mais vous êtes bien content quand à la fin, vous obtenez une solution et que vous devez arrêter d'être dans cette dynamique-là. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous voulez et que ça vous soulage de l'obtenir à la fin. Le 10 d'épée, c'est j'en finis avec les efforts, peut-être, j'en finis avec quelque chose de laborieux et j'aboutis. Donc, je vote pour l'obtention de ce que vous souhaitez. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez et si ça vous a soulagé de devoir arrêter de jouer les rois de bâton. Alors, c'est un peu logique parce que le scorpion est d'une profonde authenticité. Il sait utiliser ses atouts pour obtenir ce qu'il veut, mais profondément, il adore la sincérité, il adore l'authenticité. C'est quelqu'un qui n'aime pas les faux-semblants. Et donc, quand il est obligé de le faire, il n'est pas très à l'aise avec ça. C'est pour ça que ça ne me choque pas d'avoir un 10 d'épée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, bon, voilà, vous avez mené une guerre, vous avez utilisé les armes qu'il fallait pour mener votre guerre, et maintenant, vous les déposez, vous êtes satisfait parce que ça ne vous allait pas très bien de jouer ce jeu-là. C'est comme ça que je l'interprète. Vous me direz là encore si vous vous reconnaissez et si vous avez l'impression que ça se passe comme ça pour vous. Allez, on regarde quel est le conseil. Hop là, le conseil, 4 de denier. Bon, 4 de denier, on est vraiment sur... alors bon, c'est le tirage sur le matériel, donc il n'y a pas de problème. Mais le 4 de denier, c'est penser à la base de ce que vous avez, penser à vous appuyer sur un socle. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une base sur laquelle partir. C'est-à-dire que ce que vous voulez obtenir, c'est du plus par rapport à quelque chose que vous avez déjà. Et le 4 de denier pourrait aussi parler d'une certaine constance, hein. Donc en fait, ici, je vais aller encore un peu plus loin. J'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Vous obtiendrez satisfaction, même si ça vous demande beaucoup d'efforts ou que ça vous demande de tenir sur une distance qui n'est pas habituelle pour vous. Vous obtiendrez satisfaction et soulagement à la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le 8 d'épée, perdre confiance en soi, ne pas voir les issues. Donc oui, le 8 d'épée, il vous dit clairement que si vous vous sentez coincé, ne lâchez rien, cherchez une autre option, cherchez une autre voie de sortie. Ne restez pas devant une porte fermée, cherchez s'il n'y a pas une autre porte ailleurs, hein. Vraiment, c'est ça. Et là, en fait, on vous dit que vous aurez satisfaction par tous les moyens. Et donc, oui, ça va avec ne vous découragez pas en fait, hein. J'ai juste envie de vous dire ne vous découragez pas et si vous faites face à des croyances limitantes, essayez de les déjouer en essayant de vous appuyer sur ce que vous avez, sur vos compétences, sur vos forces et sur vos qualités. C'est ça qui vous donnera l'obtention de ce que vous voulez et qui vous donnera satisfaction. Ouh, bon courage les scorpions sur le plan matériel. On va regarder si c'est tout aussi laborieux sur le plan affectif et émotionnel. Alors dans ce domaine, on avait le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous incitait à être lucide, à mener à bien un projet, un objectif. Donc on va regarder en quoi ce roi d'épée on va dire, va influencer ce tirage. Allez, quel est votre état d'esprit, les scorpions, dans la sphère émotionnelle affective? Le 4 d'épée. Alors, vous êtes dans l'attente. Le 4 d'épée, il patiente, il est entre deux batailles, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes en réflexion de la stratégie pour la prochaine fois. C'est-à-dire que on est dans l'anticipation. Donc on est dans l'inaction avec cette carte, hein, il ne se passe rien, vous ne comptez pas agir, vous n'êtes pas dans une dynamique d'action, mais de réflexion. Ok.
Qu'est-ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture, grâce à cet état d'esprit? Hop là, bah, ça sera celle-ci puisqu'elle ne veut pas rentrer. Le diable, vous voulez obtenir, là encore, satisfaction, concrétisation. Alors, on a avec le diable plein d'aspects. Il y a l'aspect du pouvoir, prendre le dessus, maîtriser la situation, concrétiser. Alors, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas conclu avec quelqu'un, par exemple, c'est ce que vous voulez. Hein, le diable, il passe de la relation platonique à la relation charnelle. Il va aussi nous parler de passion, de sexualité intense. Donc en fait, si vous voulez, dans votre émotionnel, on pourrait dire que vous avez envie de ressentir quelque chose de fort et d'intense, quelle que soit finalement la situation ou le domaine. Et d'ailleurs, c'est le propre du scorpion, l'intensité, hein, c'est votre mot-clé. Donc ici, on voit que vous êtes en train de réfléchir probablement à la meilleure stratégie pour obtenir ces sensations, que procure le diable, hein, soit de maîtrise, de domination, de passion, voilà, en tout cas, on est dans quelque chose qui veut se concrétiser, qui veut se matérialiser. Alors, est-ce que vous obtenez satisfaction là aussi? OK, la force. Alors, vous obtenez quelque chose, d'intermédiaire, j'ai envie de dire. La force, c'est la maîtrise de ses instincts et ce qui est assez intéressant, c'est que le diable, c'est les instincts. Voilà. Alors du coup, j'aurais tendance à dire que vous n'obtenez pas une entière satisfaction puisque la force va venir mettre la main sur l'épaule du diable en lui disant: «Maintenant tu te calmes». Vous voyez? Donc, pour moi, vous n'obtenez pas satisfaction tout de suite. Il y a quelque chose qui vous apaise malgré tout quand même, hein, puisque la force vient quand même apaiser, vient rééquilibrer, mais on n'est pas dans une, vous gagnez pas finalement, hein, le diable, hein. Vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre, mais, il y a quelque chose hem de plus stable, de plus tranquille. Alors, si je reprends mon exemple, vous êtes dans une relation platonique, vous voulez concrétiser. À mon avis, vous concrétisez pas sur ce mois de février. Par contre, vous renforcez le lien. Vous renforcez le lien, vous le mettez de plus en plus, j'allais dire, enfin, vous le rendez de plus en plus solide, et il est de plus en plus important. Donc en fait, ça vient nourrir une certaine partie. Par contre, le diable est un peu laissé pour compte avec la force, hein. Ça, il faut bien le dire. C'est comme jeter un seau d'eau sur un feu. Ça marche pas très bien, hein, voilà. Enfin, en tout cas, le feu ne se ravive pas. Bon, allez, on va regarder quel est le conseil. L'arcane 6. Waouh! Il est intéressant votre tirage des scorpions parce que on voit toute la difficulté qu'il y a. En fait, si vous voulez, vous êtes en train de vous dire: «Comment je pourrais faire pour avoir ce diable?» alors que dans la situation dans laquelle je suis, bah, le diable a pas l'air de vouloir se manifester. Et là, ici, en fait, on vous dit, hem déjà, engagez-vous dans cette situation. Mettez-y plus d'intensité justement, mettez-y plus de détermination. L'arcane 6, c'est engagez-vous. Faites un choix, engagez-vous, tenez vos engagements et on peut aussi dire, bah, mettez votre vie, émotionnelle au premier plan. Peut-être que ça devrait être votre objectif premier. Si c'est ce qui vous préoccupe le plus, bien sûr, hein, si vous avez des préoccupations autres, que vous voulez prioriser, faites-le. Mais en tout cas, ici, on vous dit, bah, si vous voulez le diable, il va falloir vraiment vous y mettre. Il va falloir que ça devienne une priorité. Il va falloir vous engager dans cette direction-là. Parce que si vous êtes dans l'attente, si vous êtes passif, ben, la seule chose que vous récoltez, c'est la force. Donc, c'est quelque chose qui vient bah, mettre un seau d'eau sur votre feu. Voilà. Ok. Bon, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Alors, celle-ci. Le 10 de bâton. Il ne faut pas supporter plus que de raison. Intéressant.
Le 10 de bâton, vous savez, c'est le fardeau, c'est ce qu'on porte sur son dos, c'est ce qui est lourd, c'est ce que l'on traîne et que l'on n'arrive pas à déposer, c'est les efforts que l'on fait pour arriver à un résultat, presque en vain finalement. Donc en fait, avec un 10 de bâton ici, on vous dit que ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit trop lourd et trop laborieux. Alors, on connaît la détermination des scorpions à obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si vous vous êtes fixé un objectif, rien ne peut vous en faire démordre, rien. Il y a comme un challenge, un défi et donc vous voulez aller au bout, vous voulez aller concrétiser. C'est un peu ce qui se passe ici, sauf qu'on a l'impression que vous prenez un petit peu des seaux d'eau, voilà, toutes les 10 minutes. On vous dit si c'est trop difficile, trop laborieux, c'est pas la bonne direction. Peut-être que, vous ne devez pas, continuer dans cette voie-là. Peut-être que vous ne devez pas, chercher à obtenir ce que vous cherchez, dans cette situation-là. D'où le choix. D'où le positionnement et l'engagement. Engagez-vous dans une voie. Soit vous vous dites: «OK, j'y vais, je me lance, j'essaye d'obtenir le diable», ou alors vous vous dites: «OK, très bien, j'abandonne, je fais le choix, je laisse de côté parce que c'est trop laborieux». Voilà ce que vous dit le tarot. Donc, à vous de voir comment ça, s'intègre dans votre vie, émotionnelle et affective actuelle. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour que chacun, en fait, puisse échanger et ça peut nourrir effectivement vos réflexions respectives. Bah, moi, je suis dans cette situation-là, du coup, j'hésite à faire tel ou tel choix et puis d'autres vont peut-être venir aussi, apporter, des éléments. C'est intéressant aussi d'échanger quand on a ici le conseil qui est le choix, positionnez-vous, ben, ça laisse tout le champ des possibles et c'est pas forcément très simple. Bon, on va regarder si tout ça, ça va vous maintenir en forme ou au contraire si ça va vous épuiser les scorpions. Alors, comment allez-vous vous sentir sur ce mois de février? Nous avons le 6 de bâton. Vous êtes conquérant. Donc, on a avec un 6 de bâton une belle énergie, une belle dynamique. On a de la fougue, on a de l'enthousiasme. Vous avez une énergie a priori assez bonne, assez forte. Et donc, vous ne devriez pas vous laisser abattre physiquement, en tout cas, sur ce mois de février, hein. Les choses devraient être assez dynamiques et assez positives pour vous. Bon, regardons la suite. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. Le pendu, très bien. Vous allez aussi également prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour regarder la situation. Rappelez-vous, il y avait du 4 d'épée, vous étiez en attente. Alors, on vous disait que c'était pas forcément la bonne solution, la bonne façon de faire, mais il y aura quand même des moments de réflexion. Vous étiez en ermite aussi, hein, donc il y a des phases probablement d'action et des phases de réflexion. Avec le pendu, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Alors, est-ce que ça signifie que si vous refusez de réfléchir, on vous mettra à l'arrêt? C'est-à-dire que, vous attraperez, quelque chose ou je sais pas, vous vous ferez une entorse ou quelque chose comme ça qui vous obligera à l'immobilisation pour de la réflexion. C'est un des écueils du pendu. C'est-à-dire que si on ne le réalise pas de soi-même, l'univers vous oblige à vous mettre en position de pendu et donc vous immobilise pour venir solliciter la réflexion et la prise de distance. Bon, on va regarder, mais avec un 6 de bâton, vous aurez l'énergie pour dépasser ça. Allez, dernière carte, on regarde. Le 2 de coupe. Bon, et vous trouverez aussi votre énergie auprès d'un ou d'une personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre cercle amical ou encore la personne avec qui vous partagez votre vie sur le plan amoureux. Quoi qu'il en soit, on puisera sa force dans les liens, dans l'échange, dans l'écoute, dans la réciprocité. Et c'est votre qualité de vie affective, hein. N'oubliez pas que vous êtes en 6 de coupe quand même à la fin, donc vous avez, on va dire, vous trouvez, hein, une satisfaction, et c'est ce qui vous permet de vous ressourcer et de vous sentir bien. Bon. Voilà pour vous les scorpions. Alors évidemment, si vous avez envie d'avoir de plus amples renseignements sur votre situation bien précise, n'hésitez pas à me solliciter, soit en rendez-vous dans mon cabinet à Gradignan, près de Bordeaux, ou bien en visio ou par téléphone, ou encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. Vous avez tout ça sur mon site internet heliosguidance.com
Likez, commentez et partagez également ces vidéos. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'êtes pas encore. Et merci à tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très très vite. Bye bye.